Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous entamons le chapitre 16 et nous allons regarder le moment où est-ce que le texte nous parle, où est-ce que Dieu va déverser sa colère de façon pleine, entière sur le monde. Notre Père du ciel, donne-nous d'accepter qui tu es, tel que tu es. Donne-nous de te présenter comme tu es, tel que tu es. Donne-nous de te présenter au monde totalement, pas juste les bouts que nous voulons présenter. Seigneur, mais pour pouvoir te présenter correctement, il faut te connaître correctement. Et la colère ou ta colère fait partie de tes attributs, fait partie de toi. Donne-nous de bien la comprendre, bien l'étudier, bien la méditer et bien la faire connaître aussi à ceux qui sont dans le monde autour de nous. Guide-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu depuis le chapitre 14 l'avertissement que la colère de Dieu s'en venait de façon complète. On part au chapitre 14 que tout le monde est marqué sur la planète, donc il n'y a rien qui va changer. Tout le monde est marqué soit du sceau de Dieu, soit du sceau du diable. Et on annonce que la colère de Dieu va maintenant être manifestée. Et au chapitre 15, on dit, chapitre 14, on dit, la moisson est mûre. Les raisins sont mûrs. C'est maintenant le temps de manifester la colère de Dieu. Et on a vu ensuite hier que la colère de Dieu manifeste sa nature, manifeste ses attributs de sainteté, de justice, de puissance. Elle manifeste ses attributs de roi, de seigneur, de sainteté. Donc, on a vu ça ensemble. Et on a vu que les anges se sont préparés avec les 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu. Et aujourd'hui, on va lire le chapitre 16 et on va voir comment va se manifester la colère de Dieu. Rappelons-nous, c'est un style littéraire apocalyptique. Donc, c'est des images qui manifestent la colère de Dieu. L'important, ce n'est pas de la décrire avec une précision, comment ça va se passer justement. Tout ce qu'il nous faut, je crois comprendre, cette colère-là vient de Dieu et je veux pas la subir. Et ceux qui vont la subir, ça va les détruire. Donc, lisons ensemble, on va commencer par lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla. Il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe sur la mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. » Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Donc nous avons ici la déclaration des 3 premiers.
coupe d'or. Mais l'important, il faut comprendre que cette colère-là vient du ciel contre le monde. C'est pas des choses qui se passent dans le monde, c'est pas des choses qui vont arriver sur le monde parce que les hommes l'ont provoqué par leur folie, par leur pollution, par leur bombe atomique, par leur... peu importe comment on va le décrire, la colère n'est pas produite par la folie des hommes, mais la colère vient du ciel, produite par la personne de Dieu, qui sort de la personne de Dieu, cette colère-là, et elle va se manifester contre tout être humain qui est marqué du sceau de la bête. Donc, il est important de comprendre cela. Ce n'est pas les hommes qui vont détruire la planète. Ils peuvent faire toutes sortes de choses qui vont nous faire souffrir, dans le sens que si on lance une bombe atomique, des gens meurent et les gens souffrent. Mais c'est pas de ça dont on parle ici. Donc, la première coupe qui est versée sur le monde va produire un ulcère malin et douloureux sur tous les hommes, femmes, enfants, tout être humain va subir un ulcère malin et douloureux qui avait la marque de la bête, tous les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Tous ceux qui ont la marque. Donc, ceux qui n'ont pas la marque, s'ils sont encore là, s'il y en a encore qui sont là, ben, ils vont pas subir la colère de Dieu. On le dit à plusieurs reprises. La colère de Dieu va jamais atteindre les enfants de Dieu. Jamais. Ils sont pas destinés à la colère de Dieu. C'est ceux qui ont pris la marque de la bête qui sont destinés à la colère de Dieu. Donc, cet ulcère malin-là et douloureux me fait penser à Job, qui avait aussi un ulcère aussi malin. Et on voit la souffrance de Job. Mais ici, ça va peut-être encore plus fort que ça. Mais remarquez, il ne meurt point. Parce que les autres fléaux n'auraient pas de raison d'être si tout le monde est déjà mort. Mais il souffre cruellement de cet ulcère-là. La deuxième coupe, elle est versée sur la mer ou dans la mer. Et tout ce qu'il y a dans la mer meurt. Parce qu'elle devient du sang, comme le sang d'un mort. Donc, la mer devient rouge. C'est pas que ça devient rouge comme du Kool-Aid, puis les animaux peuvent vivre dedans. Non, non, elle devient comme du sang, mais l'important, c'est de comprendre, c'est que tout ce qui est dans la mer meurt. La troisième, toute source d'eau va être détruite et elle devient du sang. Toutes les fleuves et les sources d'eau. Donc, plus rien à manger qui va venir de la mer et plus d'eau à boire potable sur la terre. La colère de Dieu atteint l'eau et elle devient du sang. On l'avait vu une fois, elle avait détruit le tiers des sources d'eau par une étoile qu'on appelait absinthe. Et le tiers des hommes, beaucoup d'hommes, pas le tiers, mais beaucoup d'hommes étaient morts à cause qu'ils avaient bu de cette eau-là empoisonnée. Mais ici, c'est toute l'eau potable de la planète qui devient du sang. Et l'eau ne sera plus buvable. Et là, la réaction au verset 5 du ciel ou des anges dans le ciel, il dit, tu es juste d'avoir exercé ce jugement sur ces hommes et ces femmes-là de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Donc, tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Vous avez versé le sang des saints, le sang des enfants de Dieu, mais maintenant vous allez avoir du sang à boire seulement. Et on entend un autre ange qui répond au premier. Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, c'est justice. C'est justice. Ce n'est pas de l'injustice de la part de Dieu.
La colère de Dieu sur le monde, c'est justice. Nous allons continuer à lire, si vous voulez bien, à partir du verset 8. Le 4e versa sa coupe sur le soleil. Il fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner la gloire. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin que je ne marche pas nu, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, la 4e coupe est versée sur le soleil et ça semble augmenter la force du soleil. On avait vu à un moment donné qu'il y avait 1/3 de la clarté qui avait été diminuée. Et maintenant, c'est comme si on la augmenterait à nouveau. Et là, ça brûle les hommes. Donc, il y a les hommes et les femmes et les enfants qui sont là, qui ont pris la marque de la bête, vont prendre un méchant coup de soleil, comme on dit aujourd'hui. Ils sont brûlés par une grande chaleur et ils blasphèment le nom de Dieu à cause de ce fléau. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphèment le nom de Dieu à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Voyez-vous, ce n'est plus le temps de la grâce, c'est le temps de la colère, c'est le temps du jugement. Donc des ulcères, du sang dans la mer, plus d'eau à boire, et la chaleur qui augmente, mais tu n'as plus d'eau à boire. Tu es brûlé, tu as un ulcère malin, et tu souffres cruellement. Mais tu n'es pas encore dans l'enfer. Mais tu souffres cruellement. Mais ils blasphèment, ils s'enragent contre Dieu. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e verse sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et les eaux tarissent, et il sort de là 3 bêtes, 3 bébites, vous appelez ça, c'est 3 démons, de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Rassembler tout ce monde-là. Ils vont rassembler ces 3-là, ces esprits de démons-là, vont faire des prodiges. Ils vont rassembler ces hommes qui sont en colère contre Dieu, en colère contre la personne de Christ, sont en colère contre la colère de Dieu. Il va les rassembler dans une place qu'on appelle Armageddon. Je suis allé une fois en Israël, on a vu les plaines d'Armageddon. Est-ce que c'est là? C'est immense, les plaines que là. Mais est-ce que c'est vraiment littéralement qu'on les prend? Parce qu'Armageddon est un symbole des guerres. C'est là que souvent les peuples se rassemblaient pour faire la guerre. Mettons que l'Égypte venait attaquer la Syrie, ils se rassemblaient là, parce que c'est un terrain grand, immense et plat, et on faisait la guerre, là. Hein. Dans ce temps-là, on faisait la guerre avec les chevaux et les chariots, et les arcs, les flèches, les lances.
Aujourd'hui, on fait ça, on n'a plus besoin de terrain comme ça, mais je crois que c'est un symbole qu'il va rassembler tous les êtres de la terre, toutes les puissances de la terre, tous les rois de la terre, pour faire la guerre à Dieu. Dans leur folie, dans leur colère, ils voient rouge, si je peux dire ici. Donc, ils ne sont pas difficiles à rassembler. On les emmène ensemble pour le grand jour de la fin du monde. On va lire le verset 17 jusqu'à la fin. Le 7e verset, ça coupe dans l'air, et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Il y eut une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc la 7e coupe est versée. Et c'est ainsi que Dieu va déverser sur Babylone le restant de sa colère, si je peux dire ainsi. Et là, il y a un grand tremblement de terre qui détruit le monde. Les villes de partout tombent. Et le monde est détruit. Et en plus de ce tremblement de terre-là, et de tous les autres fléaux qui a massacré, qui a amené le chaos total sur la planète, maintenant va tomber des grêlons. On pourrait dire des blocs de glace. Un talent, ça semble être alentour de 60-70 livres chaque morceau. Tu n'en reçois qu'un, n'est-ce pas? Et ça tombe sur la terre. Et les hommes continuent à blasphémer Dieu. Parce que ce fléau de la grêle est très, très grand. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Quand est-ce que Dieu déverse sa colère? On a vu hier que le ciel se réjouit. Le ciel chante des louanges avec leur harpe. Le ciel chante le cantique de Moïse et de l'agneau. Le ciel dit c'est juste, c'est équitable, il le mérite. La terre mérite la colère de Dieu. Mais le monde, lui, ne croit pas la mériter. Et c'est pour ça qu'ils crient à Dieu des blasphèmes, parce qu'ils croient que Dieu est injuste envers eux. Ils sont contre Dieu. Peu importe la force de la colère que Dieu va déverser, ils ne se repentiront jamais. Ils se repentiront jamais. Quelle belle invitation à la persévérance. Persévère et tu ne subiras pas la colère de Dieu. Ne prends pas la marque de la bête et tu ne subiras pas la colère de Dieu. Repens-toi avant que ce jour grand et redoutable arrive. Avant que la moisson soit mûre, repens-toi. Avant que Dieu déverse ses fléaux sur la terre, repens-toi. Repens-toi. Et crois. Convertis-toi à Dieu. Et crois au Seigneur Jésus, qui, par la régénération, par la puissance du Saint-Esprit qu'il va mettre en toi, par la nouvelle naissance, va te donner la capacité de vivre pour Dieu, de suivre l'agneau, de marcher pour l'agneau, de persévérer jusqu'à la fin. Sans cette nouvelle naissance, jamais tu vas être capable de persévérer jusqu'à la fin. Tu vas tout renier. Tu vas tout lâcher. Et tu vas prendre la marque pour éviter la douleur qu'il y a sur la terre. Mais vous savez, frères et sœurs, il n'y a aucune force en nous. La seule raison pourquoi nous évitons la colère de Dieu,
C'est parce que nous avons été élus de Dieu. Notre nom est marqué dans le livre de la vie. Dieu nous a marqués de son sceau. Dieu a fait sa demeure en nous. Toute la gloire lui revient. Notre Père du ciel, nous disons avec les anges du ciel, oui, la terre l'a mérité, cette colère. D'abord parce qu'elle t'a blasphémé, elle t'a rejeté, elle t'a renié. Deuxièmement, elle a fait mourir tous tes enfants par milliers et par milliers. Gloire à toi, notre Dieu. Amen.